Hello tout le monde! J'espère que vous êtes en forme. Nous voilà partis pour le carnet de bord numéro 18. Vous allez être un peu surpris du contenu du truc. Ok, alors contrairement à ce que j'espérais, je ne vous montre pas... je vous montre pas. Non, de toute façon, en vrai, je vous l'aurais pas montré, mais je ne vous indique pas que j'ai terminé la paire de chaussettes sur laquelle je suis depuis X temps, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents, avec cette construction de talons qui me trotte dans la tête et que je n'arrive en fait toujours pas à faire. Alors, j'ai encore défait ce que j'avais fait ce week-end. Je ne peux plus. Du coup, j'ai décidé de faire une pause parce que parfois ça fait du bien de faire une pause plutôt que de s'entêter sur un truc. Et d'ailleurs, je crois que j'ai bien fait parce que ce matin, en mettant une autre paire de chaussettes, j'ai eu une autre idée et où je me suis dit que ça devrait fonctionner mieux. Je vais pas m'y rejeter tout de suite. Je vous montre le projet du coup que j'ai monté. Qui est, mon Dieu, tout doux. Alors en fait, en vrai, ça c'est le dos et ça c'est le devant. Ça fait comme ça. C'est un pull avec un empiècement en raglan au départ. Le 13KO de E longue avec Anna. Un patron entièrement gratuit qu'Anna a rédigé, qui est en téléchargement sur Ravelry. Elle l'a rédigé de deux façons, soit vous utilisez un fil DK classique, soit vous mixez, comme ce que moi je suis en train de faire, un fil fingering à chaussettes et un fil de mollet. Pourquoi je suis en train de monter ce pull alors que, a priori, déjà d'une, le bleu marine n'est pas ma couleur, et de deux, le mohair et moi, c'était pas forcément quelque chose de couru d'avance. Alors, on passe en mode racontons notre vie. Il y a fort longtemps, genre un peu dans une galaxie très lointaine, là c'est un peu ça, une de mes tantes m'avait offert ces magnifiques pelotes, alors je dis c'est parce qu'en fait j'en ai 5, de mohair et soie, produits par les éleveurs de France, qui est absolument hyper doux, mais dont je ne savais pas quoi faire, parce que, tout simplement parce que je n'ai jamais tricoté de mohair et que je lui cherchais un patron qui permettrait de le mettre en valeur, qui soit pas 100% mohair, parce que... Enfin, j'avais envie de quelque chose dont on voit un peu le point, et le mohair, c'est, vous voyez, hein, c'est très fluffy. Du coup, le point se fond et on voit pas trop ce qu'il en est. Donc, ça fait des années. Honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée de combien d'années ça peut faire que j'ai ces pelotes-là dans mes tiroirs. Et à la retraite Niten Yoga du week-end dernier, donc pas le week-end qui vient de s'écouler, mais celui d'avant, mon amie Carole, avec qui je co-organisais la retraite, a développé une nouvelle passion. Carole, si tu passes ici, je t'aime, pour le mohair. Cette fille est folle, sachez-le. C'est-à-dire qu'elle double tous ses projets en mohair. Et depuis quoi? Depuis qu'elle a tricoté le 13KO, je crois. J'espère ne pas me tromper, Carole, si je dis des bêtises, tu rectifies en commentaire. Évidemment, je compte sur toi. Donc, en fait... Elle a tricoté le 13KO, alors elle en a fait deux versions, allez voir sur son compte Ravelry, je vous mettrai le lien vers son compte, je crois qu'elle a dû mettre des photos dont un, qui a un dégradé jusqu'au violet, donc évidemment j'ai trouvé ça magnifique. Ça faisait quelques temps que je ziotais le truc, et j'étais pas très sûre, on avait regardé avec mon homme, parce que c'est pas forcément la forme de pull que je porte, pour deux raisons. D'une, l'encolure est très large, et deux, il est un peu crop. Donc j'hésitais, et puis cette fameuse retraite Niten Yoga où en plus Carole m'a dit qu'elle doublait même les fils à chaussettes avec du mohair. Les gars, on est sur une douceur de chaussettes et sur une chaleur. Je crois que ça va être un de mes prochains projets au tricot de chaussettes, ça va être de me faire des chaussettes doublées en mohair, parce que déjà il fait super froid en ce moment, et donc mes petits pieds qui deviennent congelés et dont je perds la circulation du sang chaque fois que c'est des températures de ce goût-là à Paris, me remercieront. Et deux, parce que déjà parce que du coup ça lui fait utiliser des aiguilles plus grosses, donc c'est des chaussettes qui se tricotent encore plus vite. Enfin bref, toutes les raisons sont réunies pour tricoter de mes chaussettes, mais je ne sais plus pourquoi, enfin si, je sais pourquoi je vous racontais tout ça, mais on va se recentrer sur mon histoire de 13KO. C'est qu'en fait, à la retraite, j'ai vu Carole porter, et elle me l'avait déjà dit, mais là je l'ai vu parce qu'on partageait la même chambre, donc on a été ensemble 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Elle porte son 13KO sur les vêtements de yoga, du coup avec un t-shirt manche longue et le legging, et en fait j'ai trouvé que ça tombait vraiment très bien. Donc je me suis dit,
Enfin, ça a commencé à faire son chemin, j'ai repensé à mes pelotes bleu marine, et je me suis dit, bah, en fait, j'ai 5 pelotes, normalement, je pense que j'ai assez pour faire le 13 KO. Et en regardant vendredi soir, ou c'était samedi matin, je sais plus, je devais aller chez les Louisel acheter le fingering qui allait avec, parce que ça, j'avais pas du tout, par contre, le fil, celui-là. Je regarde, et là, le drame, en fait, pour 25 grammes, j'ai 112 mètres. Donc pour le 13 KO, il en faut genre 600 ou un truc comme ça. Et enfin non, il en faut 700. Ou un truc, enfin, vous pourrez regarder, je vous ai mis le lien du patron dans la zone de description. Après, en plus, ça dépend de ma taille. Mais enfin bref, il en fallait bien plus. Et du coup, ça allait pas le faire, quoi. C'est pas genre il manque de mètres et puis on y va à la confiance. Non, là, clairement, à la confiance, ça marchait pas. Je me retrouvais avec un truc sans. Mon mec qui me dit, bah, peut-être tu peux faire, genre au début, il y a du mohair, à la fin, il y en a pas. Je suis là, le rendu va être quand même très très bizarre. Donc non. Et donc j'ai emporté mon écheveau et je suis allée chez Lily Weasel. Et il y avait Anne, ma Anne préférée, qui est une des vendeuses chez Lily Weasel, et qui me connaît très très bien, et qui a une connaissance des fils assez dingue. Si vous allez chez Lily Weasel, franchement vous serez toujours très très bien conseillé, d'autant plus si vous tombez sur Anne. Et donc je lui ai expliqué que le bleu marine c'est pas forcément ma came. Parce qu'en fait moi je porte beaucoup de choses noires et pendant très longtemps j'avais cette espèce d'a priori que le bleu marine et le noir ça n'allait pas ensemble. Erreur, franchement ça va très bien ensemble. Et donc on a regardé avec Anne, alors déjà il n'y avait aucun mohair qui était de la même couleur, donc j'ai décidé de prendre celui de chez Filcolana qui est proche, mais vous le voyez c'est pas, enfin j'espère que ça rend bien à la caméra, mais c'est pas du tout le même. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une sorte de fade, j'ai commencé par celui-là, j'en ai pris 2 pelotes. Et je vais faire une sorte de fade sur le raglan pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir finir avec la pelote comme ça. Et quand je vais attaquer la deuxième, en fait, je vais faire un fade avec cette pelote-là sur le début du corps et le début des manches. Comme ça, j'aurai quelque chose qui va changer. Un peu comme mon pouf, en fait, mais en version plus de la même couleur, qui va légèrement se dégrader. Et comme ça fera pas choquant d'avoir genre, bam, un trait de séparation entre... le mohair qui est très foncé et le mohair qui est un peu moins foncé. Et au final, Anne m'avait dit, mais écoute, si le violet, n'importe quoi, le bleu marine, c'est pas tout à fait la couleur, on peut prendre un bleu un peu plus clair pour éclaircir le truc. Et au final, quand j'ai vu ce bleu marine là, qui est donc exactement, c'est le même numéro de couleur, hein, c'est le 145 si vous voulez tout savoir, qui allait avec celui-là, je me suis dit, bah non, en fait, je vais le faire très très foncé. Parce que très foncé, ce sont mes couleurs, dit la meuf qui porte du violet. Mais bref, voilà. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et je comprends l'addiction de Carole. Ce truc est tellement doux, c'est hyper agréable à tricoter. Ça fait quand même quelque chose qui reste léger. J'aime beaucoup le rendu parce qu'on voit à travers le mohair le point. Donc là, c'est du jersey tout simple. Le début de l'encolure est en point mousse et ensuite, on est sur du jersey. Donc j'aime beaucoup le rendu parce qu'on voit le point de tricot, l'empiècement en raglan, c'est un grand classique, mais c'est quelque chose que je trouve très joli, surtout avec les jetés. Le patron est très bien écrit, c'est 0 prise de tête, donc ça me change aussi un peu de mes chaussettes qui me prenaient la tête. Et je vais faire attention de ne pas emmêler mes fils parce que là, par contre, ça va être beaucoup moins drôle. Donc voilà, du coup, me voilà partie pour un 13 KO qui devrait pas être trop long à réaliser puisque, comme je vous le disais, il est un peu crop. Alors même si il a une aisance positive qui est... alors moi j'ai pris ce qui est conseillé par Anna dans le patron, c'est entre 5 et 10 cm je crois d'aisance positive. Je vous laisserai vérifier. Moi j'ai mesuré le tour de poitrine 81 cm, j'ai pris la taille 90. Donc je suis sur un 9 cm d'aisance positive, donc ça reste quelque chose qui sera relativement large, ce que j'avais envie, parce que je voulais pas quelque chose qui serre. Et du coup, vu qu'il est crop, ça devrait pas être trop long à faire, je pense, on verra bien. On verra la semaine prochaine, on verra où j'en suis. Mais bon, du coup, ça me fait du bien de changer d'air au niveau du cerveau et aussi au niveau de mon poignet, parce qu'en fait, malheureusement, j'ai constaté depuis que je me suis abîmé le poignet en 2020, mon poignet est fragile, je pense que je vous l'avais déjà dit, et en fait, tricoter avec des petites aiguilles ça finit par me faire mal. Et là, en prenant des aiguilles plus grosses, j'ai beaucoup moins mal, donc ça aussi, ça soulage mon poignet, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour tricoter cet ouvrage. D'ailleurs, si vous l'avez déjà tricoté, je serais curieuse, n'hésitez pas à me mettre les infos dans les commentaires, et si vous avez même un lien vers les photos vers votre patron, votre réalisation finale, pardon, je serais ravie de regarder ça, parce que je trouve
ça a toujours, et c'est ça que je trouve chouette avec Ravelry, c'est de pouvoir regarder les réalisations de tout le monde. Pour un même patron, on a souvent des choses très très variées, donc c'est assez cool. Voilà, donc ça c'est l'info, un changement de projet. Ensuite, autre information, je vous parlais, du coup tant que je suis à vous parler de la fameuse retraite tricot yoga, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière, que je voulais lancer une nouvelle retraite, donc cette fois-ci toute seule parce que Carole sera très très prise dans les prochains mois, et ça a déjà commencé d'ailleurs. Et ça y est, j'ouvre les inscriptions. Alors à l'heure où je tourne, je vais envoyer aux personnes qui m'ont dit qu'elles étaient prêtes à s'inscrire les liens pour s'inscrire en premier, puisqu'elles étaient revenues vers moi en premier. Et ce soir, à l'heure où vous découvrirez la vidéo, j'aurai mis le lien dans la zone de description sur la vidéo, et si cela vous intéresse, vous pourrez vous inscrire. Petite information hyper importante, quand on a monté la retraite de yoga avec Carole l'année dernière, du coup, même si elle a eu lieu en 2023, on est sur les tarifs 2022. Là, il y a eu des augmentations, vous le savez, hein, le prix de l'alimentation, le prix a augmenté. Et du coup, la propriétaire des lieux m'a renvoyé le devis là, à l'instant. Et il y a eu une légère augmentation pour la nourriture. Donc, du coup, les prix sont un peu plus élevés. Et voilà, tout simplement. Donc ça c'était l'info, la première info. Ensuite, l'autre info, si vous l'aviez pas vu, la semaine dernière, j'ai publié un article de blog sur le blocage des chaussettes. Parce qu'en fait c'est quelque chose dont on a déjà pas mal discuté, je pense ici dans les carnets de bord, mais où j'avais pas formalisé les choses quelque part, et où en fait, à chaque fois qu'on me posait la question, j'étais incapable de renvoyer vers un lien, que ce soit une vidéo ou un article de blog, qui explique concrètement ce qu'était le blocage des chaussettes, si c'était quelque chose à faire ou à ne pas faire, et si on voulait le faire, comment est-ce qu'on faisait. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains la semaine dernière, parce qu'en fait, je crois que c'était Laura, je crois que c'était toi Laura, qui m'avait laissé un commentaire sous une des vidéos, c'était laquelle? Je crois que c'était celle où je reprends justement le tricot de chaussettes, les grandes lignes du tricot de chaussettes, et où tu m'avais dit le seul truc qui manque c'est l'histoire du blocage des chaussettes. Donc je t'ai écouté. Alors j'ai pas fait une vidéo, je me suis dit que le format article me convenait mieux pour ça. Donc j'ai rédigé un article la semaine dernière, je vous mets pareil le lien dans la zone de description sous la vidéo, où je vous explique vraiment tout. Alors si vous avez déjà vu les vidéos ici, vous savez un peu ce qu'il en est de mon avis sur le sujet et tout ça, mais au moins vous aurez tout remis comme il faut. Et si jamais vous pensez d'ailleurs qu'il manque des choses, n'hésitez pas à compléter sous l'article. Comme ça permet aux personnes qui lisent l'article, en lisant aussi les commentaires, d'avoir des informations supplémentaires sur votre expérience du blocage de chaussettes, comment est-ce que vous le faites, enfin voilà, bref. N'hésitez surtout pas à compléter les commentaires là-bas. Déjà d'une, ça me fait plaisir de vous lire, et puis surtout que, encore une fois, ça fait un travail collectif et ça enrichit aussi l'article, parce que moi, évidemment, dans chaque article ou dans chaque vidéo, je mets mon expérience personnelle. Parfois, je rajoute des choses d'expérience d'autres personnes qui me l'ont partagé, mais c'est pas toujours le cas. Donc en fonction des sujets, donc surtout vraiment n'hésitez pas. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lâchez un pouce en l'air si le contenu vous a plu. Toutes ces petites choses, ça paraît bête, mais c'est ce qui permet de faire connaître la chaîne au plus grand nombre et de faire connaître mon travail un peu partout. Et du coup, m'aider à vivre en fait finalement, alors que tout ce que vous faites là, ça ne vous vous n'avez pas à payer pour le faire, mais moi ça me permet de vivre, ce qui est un peu fou. Donc bref, voilà. Ok, mais en tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Si vous avez des choses à partager, mais surtout n'hésitez pas. C'est tellement, je crois que je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous tous et vous toutes sous les vidéos, sous les commentaires sur le blog, sur les réseaux sociaux. Enfin bref, franchement, c'est tellement chouette. Je suis tellement heureuse d'avoir, j'allais dire autour de moi, mais alors heureusement que c'est pas vraiment physiquement autour de moi, parce que 31 000 personnes, je vous cache pas que ça ne rentre absolument pas dans mon appartement. Mais en tous les cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette chouette communauté ici et sur les autres réseaux sociaux. Donc merci d'être là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.